Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette 4e vidéo sur les travaux de Carol Dweck sur Oser réussir, la psychologie de la réussite, ce qui entrave et ce qui favorise notre réussite et nos apprentissages. Donc dans cette 4e vidéo, ce que je vous propose, après avoir exploré quels étaient les deux grands types de mentalité, à savoir la mentalité fixe d'un côté, la mentalité d'évolution de l'autre, je sais pas vous, si vous êtes encore là, j'imagine que vous êtes en train de vous dire j'aimerais bien bouger et passer en mentalité d'évolution dans au moins un endroit. Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Qu'est-ce qui influe sur la mentalité? Comment ça se fait que principalement dans beaucoup de zones on est malheureusement en mentalité fixe? Et ensuite, comment en changer pour passer en mentalité d'évolution dans les zones où on a envie de changer, évidemment, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est mieux, qu'il faut faire ça, etc. C'est vraiment qu'est-ce que vous avez envie de faire et de voir dans les zones où vous voulez changer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour changer. Donc, comme précédemment, je vous encourage vivement à prendre des notes. Ça vous permettra de tirer le meilleur parti de ce que vous allez entendre. Alors, encore un petit rappel sur ce que dit Carol Dweck. Donc Carol Dweck, elle répond à la question sur l'être humain peut-il évoluer, changer ou pas. Et elle dit, notre état d'esprit, notre mentalité, nos croyances, tout ceci, ça a un impact considérable sur notre capacité à évoluer ou à stagner. Et ensuite, elle dit, même si tout le monde est câblé pour évoluer, parce que notre cerveau, à la base, il est plastique, nos croyances peuvent bloquer ou entraver ou ralentir cette évolution. Et le résumé express des travaux de Carol Dweck est extrêmement simple. C'est que les gens qui évoluent sont simplement des gens qui croient qu'ils peuvent évoluer, que c'est normal pour un humain d'évoluer. Donc ces gens-là évoluent. Et les gens qui croient au contraire que l'intelligence c'est quelque chose de fixe, que la réussite c'est quelque chose de fixe, que le talent c'est quelque chose de fixe, alors ces gens-là, a priori, s'ils se croient incapables d'évoluer, vont pas évoluer, ou très peu, ou dans la douleur et dans l'inconfort, et ça va être horrible, etc. Donc en gros, ce que je crois, évoluer, pas évoluer, devient vrai, tout simplement. Et ça, donc ça a été vraiment mis en évidence par Carol Dweck dans ses travaux, et puis bon, il y a plein d'autres gens qui disent ce genre de choses d'une autre manière, mais bref, en tout cas, elle, psychologie de l'apprentissage et de la réussite, elle constate ça. Et donc c'est valable pas uniquement à l'école, hein, je vous rappelle. Carol Dweck, elle s'est intéressée à des businessmen, aux relations interpersonnelles, donc de couple, amicales, familiales. Elle s'est intéressée à des sportifs. Elle s'est intéressée à plein de trucs en fait. Pas juste l'apprentissage scolaire, ni même la réussite financière ou carrière, etc. Voilà, elle a regardé des sportifs, mais aussi des artistes, des danseurs, un peu tout et n'importe quoi en fait. Et la conclusion, c'est toujours la même. Si je me crois capable d'évoluer, je vais évoluer. Si je crois que mon talent, c'est une donnée fixe, j'évoluerai moins ou pas pareil. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai découvert ces trucs-là, j'ai vraiment pris conscience, enfin, c'était pas vraiment une découverte, mais bref, que j'étais pas mal en mentalité fixe, en tout cas que j'avais été éduquée là-dedans, que j'avais grandi là-dedans. Et puis voilà, ça m'a donné envie de changer un peu, mais je me suis quand même posé la question, comment ça se fait que je suis en mentalité fixe, qu'il y a tellement de gens autour de moi qui sont en mentalité fixe, comment ça se fait et qu'est-ce qui se passe? Et en fait, voilà, ce que j'ai fini par voir, c'est que on n'est pas de cette manière-là. À la naissance, les bébés sont pleinement équipés pour l'évolution et pour l'apprentissage. Un bébé, quand il est en sécurité, qu'il se sent bien, qu'il est aimé, que ses besoins sont nourris, etc., il va explorer son environnement, il va avoir de la curiosité, il va avoir de la joie dans l'expérimentation, et ça perdure encore dans la petite enfance si on encourage ce genre de choses. Et ensuite, ce qui peut se passer, malheureusement, c'est que, je dis malheureusement, mais en fait non, dans la suite, là, je vais dire, voilà, ce qui va se passer un peu en fonction des différents environnements qui sont les nôtres, c'est qu'on va grandir dans une mentalité plutôt fixe ou une mentalité plutôt d'évolution, ou alors on va s'imprégner un peu de l'un ou de l'autre. Donc les facteurs qui vont faire qu'on va développer une mentalité plutôt fixe, plutôt évolution ou un mélange des deux, va être d'abord qu'un être humain, il apprend par imprégnation. Il observe, il ressent les adultes autour de lui. C'est-à-dire, au lieu
plutôt d'écouter l'adulte qui dit fais ceci, fais cela. Le jeune humain, il va observer en fait, il va voir ce que fait l'adulte. Est-ce que l'adulte se comporte en mentalité fixe? Comment l'adulte se comporte par rapport à ses propres difficultés? Comment l'adulte se comporte par rapport à ses propres échecs? Comment l'adulte va accueillir les difficultés ou les échecs de l'enfant? Comment l'adulte va parler à l'enfant? Est-ce qu'il va parler avec un langage de mentalité fixe ou avec un langage de mentalité d'évolution? Donc toute cette imprégnation par les adultes qui nous entourent quand on est enfant va faire qu'on va plutôt développer une mentalité fixe ou d'évolution ou un mélange des deux selon les domaines. Il y a un autre facteur, c'est quel genre de feedback on va recevoir. Est-ce que c'est un feedback qui sont axés sur nos talents? Ah, ma chérie, t'es trop forte en dessin, je suis sûre que tu vas devenir un génie, etc. Ou alors, ah bah dis donc, ça fait 2 heures que t'es sur ce dessin, mais c'est génial, t'as mis vraiment d'énergie à cet endroit-là, et puis regarde, ta couleur, ton machin, là, il est vachement mieux dessiné qu'hier, etc. Donc, est-ce que le feedback, je vais l'axer sur les talents? T'es maladroit, t'es adroit, etc. Ou sur les efforts, bah, t'as beaucoup travaillé, dis donc, on dirait que tu t'es bien amusé, ou sur la joie, ou sur quelque chose comme ça. Donc ça va orienter aussi plutôt dans la mentalité fixe ou la mentalité d'évolution, ou un mélange des deux, parce que parfois, on va axer sur le talent, sur les histoires de dessin et de maths, et sur l'effort pour les histoires de sport et autre chose. C'est très variable selon les gens. Et donc le dernier point dont j'ai déjà un peu parlé, c'est le langage qui va être utilisé. Est-ce que ce langage va être basé sur des évaluations externes? En gros, c'est l'adulte qui sait pour l'enfant et qui lui met une étiquette, maladroit, adroit, bon, compétent, talentueux, génie, au potentiel, tout ce que vous voulez, en fait, tout ce qu'on peut dire, tout ce que quelqu'un d'extérieur peut venir dire sur un enfant en l'observant. Ou est-ce que le langage, il est basé sur des évaluations internes? C'est-à-dire, est-ce que l'adulte va accompagner au contraire l'enfant à avoir ses propres références, où l'enfant va dire « Ah, là, je suis content, là, j'aime bien, là, j'ai de la joie, là, c'est cool, là, j'ai plus de difficultés, est-ce que tu peux m'aider ?» etc. Donc, en gros, est-ce que le système d'évaluation va être une évaluation externe? C'est toujours l'extérieur et l'adulte qui va savoir pour moi, et là, on va plutôt aller dans une direction de mentalité fixe. Ou est-ce que l'adulte va m'apprendre à m'auto-évaluer et à ressentir comment c'est pour moi vraiment, comment je me sens, etc. Et là, ça va plutôt me conduire, me guider, m'accompagner vers une mentalité d'évolution. Alors, ce qui est vraiment cool avec tout ça, puis avec ce que raconte Carol Dweck, et puis ce qu'on voit à plein d'autres endroits, c'est que on n'est pas fixé dans une mentalité ou une autre. Donc, justement, ce que dit tout ça, c'est que fondamentalement, l'être humain est un être d'évolution, et donc à tout âge, on peut évoluer. Autrement dit, on peut sortir de la mentalité fixe si on s'observe être en mentalité fixe dans un certain domaine. Donc pour ça, il y a vraiment, moi je distingue 3 étapes. La première, c'est vraiment la prise de conscience. La prise de conscience, c'est dire « Oh, j'avais pas vu, mais alors là, quand je suis en train de dire ça sur moi, mais je suis carrément en mentalité fixe. Mais carrément !» Et de pouvoir identifier qu'il y a des zones où je suis en mentalité fixe et des zones où je suis en mentalité d'évolution, c'est vraiment super parce que cette prise de conscience va me redonner un pouvoir de choix. C'est-à-dire, au lieu de subir ma mentalité à un endroit et à un autre, en gros, je suis fixe à un endroit, donc je ne vais jamais évoluer, je suis en évolution à un autre, et là, je vais évoluer, une fois que je prends conscience de ça, je peux dire, est-ce que c'est vraiment mon choix ? Est-ce que vraiment, je suis OK d'évoluer à cet endroit-là et de ne pas évoluer à cet endroit-là ? Peut-être j'ai envie de me dire, dans cette zone, c'est pas très grave si j'évolue pas, c'est pas la fin du monde. Mais par contre, celle-là, c'est vachement important. J'ai envie d'évoluer et dans cette zone, j'ai envie de changer et de passer en mentalité fixe, etc. Donc voilà, cette prise de conscience permet de retrouver le choix et de dire à quel endroit j'ai envie de mettre mon énergie pour changer de mentalité. Ça va permettre de retrouver le choix du changement. Donc ça, c'est la deuxième étape, ça va être de repérer les zones où je souhaite passer de la mentalité fixe à la mentalité d'évolution. Donc cette zone de repérage, c'est une zone qui va demander d'être pas mal attentif, parce que ça va demander de m'observer moi-même. Ça, c'est pas forcément évident, donc vous pouvez demander à votre entourage de vous aider. Vous leur racontez un peu toutes ces histoires et pour vous leur demandez de vous aider à repérer la façon dont vous vous parlez à vous-même. Genre... je suis nul, j'abandonne, ou je suis fort, ou ça c'est trop facile pour moi, ou ça
repérer en gros votre langage, comment est-ce que vous vous parlez. Est-ce que vous parlez en étiquette, en jugement, en choses fixes, ou est-ce que vous parlez de vous-même, quoi, vous vous évaluez en termes d'efforts, de progression, de trucs comme ça. Donc allez-y avec beaucoup de bienveillance, parce que c'est vraiment, d'abord, c'est pas évident de s'observer. C'est pas évident d'avoir vraiment l'honnêteté et le courage de regarder en face que oh là là, on est vraiment en mentalité fixe et oh là là, on est en train de s'étiqueter à fond et oh là là, c'est pas du tout ça qu'on a envie de vivre. Donc vraiment d'y aller avec beaucoup de douceur et de bienveillance, juste s'observer en fait, juste on prend des notes. On peut avoir un petit cahier et dire bah là j'ai dit ça à cet endroit-là, j'ai dit ça, sans rien faire d'autre que juste observer en fait. Et observer aussi, ça c'est hyper révélateur, quelle est notre attitude face aux échecs et aux difficultés. Ça met vraiment en évidence très très fortement si on est en mentalité fixe ou d'évolution dans le domaine en question. Et donc regardez voilà, comment je gère la difficulté, comment je gère les échecs, est-ce que c'est la fin du monde, est-ce que je me dis que ça veut dire que je suis nul, est-ce que ça va pas, comment est-ce que j'accueille les difficultés et les échecs. Donc ça, c'est un peu la zone de repérage, d'observation de où j'en suis concrètement dans ce domaine-là. Et puis ensuite, là, la troisième étape, c'est l'étape long terme, un peu sur le long terme, de rééducation progressive. Donc je vais donner juste un peu de détails sur comment on peut faire. Donc on se rappelle qu'un être humain, c'est un être d'évolution. Et donc si on a décidé de changer, de passer de la mentalité fixe à la mentalité d'évolution dans un certain domaine, voilà, pour se rééduquer à passer en mentalité d'évolution, peut-être le premier truc à faire, c'est peut-être de déjà trouver une zone où on est déjà en mentalité d'évolution. Je suis sûre que ça existe dans votre vie. Une zone où vous êtes OK de faire des erreurs, où vous êtes OK d'être en apprentissage, où vous êtes OK de vous considérer comme quelqu'un qui ne sait pas forcément faire parfaitement depuis le début et qui a droit d'apprendre. Parce que d'avoir une zone comme ça vous permet d'avoir un point d'appui comme un repère ou une référence où vous dites « Ah bah oui, dans cette zone, je sais faire, je suis en mentalité d'évolution, c'est cool. » Et puis du coup, ça vous donnera un soutien, puis un modèle pour transformer la zone où vous êtes fixe. Et ensuite, dans la zone où vous êtes en mentalité fixe, pour passer en mentalité d'évolution, entraînez-vous sur des petites choses qui sont faciles. Démarrez tout doucement, quoi. Prenez des petites habitudes, mettez-vous des tout petits challenges ou des toutes petites difficultés. Allez-y vraiment très très doucement, parce que dans les zones où on est en mentalité fixe, les difficultés c'est douloureux, les challenges c'est douloureux, etc. Donc allez-y vraiment progressivement en vous disant « Ok, j'ai envie de me donner de la douceur à vivre, j'ai envie de passer en mentalité d'évolution, mais je sais que je suis en mentalité fixe, donc je vais y aller tranquillement, petit à petit. » Voilà, donc vraiment douceur, 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 parce qu'on se souvient, en mentalité fixe, c'est extrêmement douloureux, beaucoup de choses, tout ce qui est difficulté, échec, etc. Donc, si vous démarrez à fond et que vous n'y arrivez pas, si vous êtes encore en mentalité fixe, le « j'y arrive pas », c'est un drame. Donc, il va falloir y aller tout doucement, pour petit à petit rééduquer cette mentalité fixe, lui montrer qu'on peut évoluer, qu'on peut faire différemment, et tout ça. Donc ça demande vraiment de la douceur, de la persévérance. Et puis, voilà, c'est le dernier point, de modifier progressivement son langage vers soi et vers les autres. Et puis progressivement modifier sa vision du monde pour intégrer de plus en plus dans son langage et dans sa vision du monde, intégrer de plus en plus le fait que je suis un être d'évolution, je suis perpétuellement en apprentissage, j'ai le droit de me tromper, etc. Et là, je vous ai mis une petite citation de Michel Guèze qui dit « Quand je me plante, je pousse ». Voilà, un petit mantra pour se dire, voilà, un plantage, un échec, des erreurs et tout ça, c'est pas la fin du monde, ça veut juste dire que je suis en train de grandir, de pousser. Voilà, donc Michel Guèze, elle est formatrice en communication non violente, et la communication non violente, c'est un des outils qui permet notamment de modifier en profondeur et progressivement son langage et sa vision du monde pour passer à un référentiel interne d'évaluation de soi, à plus de douceur et à de l'évolution comme quelque chose qui est naturel en fait. Alors avant de terminer, je vous fais un petit peu de pub pour mon livre, parce que voilà, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Libre d'être soi-même ». Et dans ce livre c'est vraiment au service de ce qu'on était en train de dire, du fait qu'on peut évoluer à tout âge. Dans ce livre, justement, c'est vraiment axé sur la transformation de soi, le changement,
à partir du moment où j'ai décidé de changer, comment est-ce que je fais concrètement? Et donc dans ce livre, je donne des clés concrètes et pratiques pour réussir à évoluer et à changer vraiment sur le long terme en profondeur. Donc comment choisir les bons objectifs, mettre en place de nouvelles habitudes, faire preuve de persévérance, comment traverser les obstacles, la difficulté, la procrastination, tout ce qui fait que ça ne marche pas, etc. Et comment arriver petit à petit à modifier ce qu'on souhaite modifier dans notre vie et donc à être pleinement un être d'évolution, libre d'être lui-même, heureux et de réussir comme on le souhaite. Voilà, et donc pour aller plus loin sur les travaux de Carol Dweck, je vous mets quelques références que je vous remettrai de toute façon dans le lien de la vidéo en dessous. Donc le premier, c'est l'exposé TED de Carol Dweck, donc ça c'est vraiment la base qui explique, c'est elle qui fait un exposé en expliquant ses travaux, c'est super intéressant. Ensuite, il y a une petite vidéo courte de Mind Parachute, que j'aime bien comme introduction. Il faut faire juste un peu attention parce que c'est un peu caricatural, fixe, évolution, vous avez vu. Et bon, il faut faire attention à pas tomber dans un truc trop binaire, tout est fixe, tout est évolution, et vraiment se souvenir que c'est fixe dans certains domaines, et évolution dans d'autres domaines. En soi, on n'est pas tous fixes ou on est tous en évolution. Mais voilà, bref, l'intérêt de cette vidéo, c'est que elle est super courte, super synthétique, et puis Mind Parachute, ils font des choses en illustrant, donc c'est graphique et visuel, et c'est hyper clair, quoi. Et puis ensuite, deux autres choses, une vidéo qui explique une étude sur les enfants, sachant que ça marche pareil pour les adultes, que j'ai bien aimé. Et puis la dernière, c'est une conférence longue de Carol Dweck, qu'elle a fait chez Google, donc c'est une conférence, elle est en anglais, je crois, je suis pas sûre qu'elle soit sous-titrée, donc c'est plutôt si vous êtes fluide en anglais. Et donc c'est ces travaux, mais orientés voilà, business, comment ça s'applique pour la réussite et le challenge dans une entreprise ou voilà, côté business, quoi. J'ai trouvé ça super intéressant aussi. Voilà pour ces références. Et puis je reviens sur mon livre aussi. Voilà, et sur ce, je vais vous souhaiter une belle continuation. J'espère que ça vous a été utile, cette série de vidéos sur les travaux de Carol Dweck, sur la réussite et l'apprentissage et l'évolution. Je vous souhaite vraiment de pouvoir mettre en place ça concrètement dans vos vies pour voilà, aller vers toujours plus de croissance, d'évolution, d'apprentissage et pouvoir concrétiser les rêves qui vous tiennent à cœur. Allez, belle journée à tout le monde, à bientôt.